Salut les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui, c'est Maxime de la chaîne La Musculation Efficace, la chaîne qui te donne les clés pour ne plus stagner en salle de sport. Si ça fait longtemps que tu es inscrit, si ça fait longtemps que tu pratiques, mais que tu en as marre de ne pas avoir des résultats, cette chaîne est faite pour toi. Alors, dans la rubrique des vidéos, je ne progresse pas, je ne sais pas pourquoi, on va retrouver celle-ci. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est comment faire pour toujours progresser. Je dirais même progresser jusqu'à l'infini, si tu veux. Voilà, j'exagère un peu, mais en gros, progresser à chaque séance, prendre du muscle, être sûr de prendre du muscle. Comment faire? On va étudier ça à travers cette vidéo, à travers plusieurs critères, plusieurs pistes que je vais te donner. Ok? Avant de commencer, est-ce que tu peux checker dans la description, j'ai mis un lien pour t'inscrire à mes mails privés. Je t'invite vraiment à t'inscrire à ces mails. Tu vas recevoir des mails de conseils, des choses que je ne dis pas forcément à la vidéo, des documents, plein de choses pour appuyer vraiment ce que je dis et te approfondir les connaissances que je veux te transmettre. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur le phénomène de Fukunaga et Ikai. Phénomène, alors si tu l'as regardé, tu as dû trouver ça assez extraordinaire parce qu'on n'en entend pas forcément beaucoup parler. Si tu l'as pas regardé, je t'invite à la regarder avant de checker cette vidéo-là. Tu comprendras bien de quoi on parle. Donc, la semaine dernière, je te disais qu'un coach pouvait te faire faire n'importe quoi, que le premier mois au 5e mois, donc ça dépend des personnes, de ta fréquence d'entraînement, tu progresseras forcément. Sauf que arrivé au bout de ces mois-là, ça risque d'être plus compliqué. Et là, si tu n'as pas un coach qui est compétent, si tu n'établis pas une feuille de route, une stratégie, un vrai plan d'entraînement avec une progression continue, tu n'arriveras pas à prendre de masse musculaire. Deuxième point, à quoi ça sert d'établir les critères que je vais te parler dans cette vidéo? C'est que la prise de masse, c'est lent, c'est hyper lent. Tu ne vas pas prendre 1 kg de muscle en 2 semaines. Visuellement, ça se verra, mais par des personnes que tu ne croiseras pas régulièrement. Toi, tu le vois toujours dans le miroir, tu ne vas pas forcément te voir prendre du muscle. Par contre, la seule chose qui te permettra objectivement de savoir si tu as pris de la masse, si tu as construit de nouvelles fibres musculaires, ce sont les critères que j'appelle des critères observables que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Par quoi on va commencer? On va commencer par le premier critère qui est la charge. Alors, il y a quelque chose qui me fait vraiment marrer à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent à la sensation. Si tu veux, ils prennent leur temps de repos à la sensation. Genre quand ils sont... Alors, je blâme pas parce que ça a pu arriver, ça a pu t'arriver aussi. Mais ils reprennent quand ils se sentent frais. Voilà, tant qu'ils se sentent fatigués, ils vont pas reprendre la série. Sauf que ça, c'est complètement subjectif. Ce n'est pas une bonne idée de faire ça, de s'entraîner à la sensation. Je te prends un exemple. Moi, je passe ma journée, j'ai une journée fatiguée, avant je bossais, etc. J'étais dans l'industrie, je bossais comme un G. J'en avais marre, j'étais éclaté de ma journée et j'avais pas envie de m'entraîner. Et ben c'est quand je me mettais un coup de pied au cul et que j'allais m'entraîner que je faisais les meilleurs trainings. Donc il faut surtout pas s'écouter. Mais il faut se reposer, il faut écouter des critères observables, par exemple un chronomètre, un temps de repos pris au chronomètre, au téléphone, etc. Je sais pas, je vais te donner un autre exemple. Un nageur professionnel. Il va pas faire son 100 mètres olé olé, tu vois. Il va prendre un chrono, il va faire son 100 mètres, il va mesurer le temps qu'il a mis. Et le mec, s'il veut devenir meilleur, bah, le jour d'après, il faudra qu'il fasse ses 100 mètres avec un temps plus court. C'est pareil qu'un coureur. Enfin, je sais pas, Usain Bolt, il fait pas son 50 mètres sans chronomètre. Enfin, le mec, s'il veut mesurer ses performances, faut qu'il s'améliore de jour en jour, faut qu'il fasse le meilleur temps que le lendemain. Donc, s'il n'a pas noté son temps qu'il a fait la veille, il va pas pouvoir progresser. Et ben, en muscu, c'est pareil. Le premier critère, le plus important, c'est la charge utilisée, la charge de ta série. Il faut absolument que tu notes le poids que tu utilises pour faire ta série. Et c'est le premier critère, c'est la première variable à augmenter quand tu refais de nouveau le lendemain ou le surlendemain cet exercice. L'idée, c'est d'augmenter à chaque fois. Alors, ça va pas toujours être évident d'augmenter sur les petits muscles, mais sur les gros muscles, d'augmenter de 2,5 kg, de 5 kg, etc. Là, il faut le faire. Le deuxième critère, c'est le nombre de répétitions. Il y a un moment où tu vas stagner, où tu vas plus arriver à monter ton poids. Par exemple, pour les petits muscles, pour l'isolation, etc., monter de 2,5, c'est chaud quoi. Enfin, je sais pas, les biceps, monter de 2,5 ou de 5 kg la séance d'après, c'est impossible. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas augmenter ton nombre de répétitions. Tu vas ajouter une répétition, 2 répétitions. Et là, ça paraît ridicule, ça paraît pas grand-chose, mais ça va te faire progresser. Voilà, ça va te faire progresser. Le troisième critère observable, c'est le temps de repos. Et là, il y a un moment, comme avant, tu vas pas arriver à monter ta charge, tu vas pas arriver à faire une répétition de plus, ça va être vraiment la merde. Sans trop tricher, hein, je parle. Donc là, tu vas diminuer ton temps de repos. Je sais pas, tu avais 2 minutes sur un exercice, bah, tu vas passer à 1 minute 40 ou 1 minute 30. Voilà.
Alors ça, c'est attention, c'est vraiment la dernière chose à bouger, c'est assez spécifique. Je t'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Tu as une histoire de filière énergétique aussi. Si tu descends trop ton temps de repos, tu vas être dans une autre filière, donc tu vas travailler trop le cardio, tu vas pas forcément travailler en masse, etc. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est assez complexe. Donc c'est vraiment un critère que je te conseille de toucher en dernier et pas de diminuer trop le temps de repos. Voilà, de 10, 15 ou 20 secondes maximum. Et il y a un quatrième critère, c'est la capacité. Alors là, on n'en parle pas beaucoup parce que sur le net, on te dit des bêtises. On te dit qu'il faut faire 3 séries, 4 séries. Mais ça, on parle du débutant en musculation. Alors si tu es débutant en musculation, il faut que tu fasses 3 ou 4 séries. Ça, c'est la capacité d'une personne, on va dire lambda, débutante, à tenir la même charge pendant 3 séries. Plus tu prends l'expérience, plus tu deviens un culturiste qui commence à être débutant, intermédiaire, avancé, là tu vas taper dans les 5 séries, 6 séries. Là, il faut continuer à cramer ton muscle, à utiliser toutes tes fibres musculaires pendant le plus de séries possible. Donc si tu peux augmenter, si tu peux ajouter une série sans trop descendre le poids, fais-le. Ça fera le sujet d'une formation spécifique parce que c'est quelque chose de complexe à mettre en place, c'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre mais qui est vachement intéressant et qui est vraiment c'est un outil incroyable pour t'aider à avancer dans ta progression. Donc je t'en parlerai quand je sortirai cette formation à ce sujet-là. Voilà, donc pour résumer, tu as 4 critères. Le premier, la charge. Le deuxième, le nombre de répétitions. Le troisième, le temps de repos. Et le quatrième, le nombre de séries. Donc je te conseille de les modifier dans l'ordre que je viens de t'énoncer. Charge en premier, nombre de répétitions, temps de repos, capacité. Voilà, je t'ai expliqué comment faire varier les critères, quels critères il faut modifier. Donc j'espère que ça t'a plu, que tu as vraiment compris quel schéma de progression il faut que tu aies. Il faut vraiment que tu établisses cette stratégie, ce plan de route, ce plan de bataille. C'est ça qui va te faire progresser. Ta progression, elle ne va pas être exponentielle, ta progression, elle va être linéaire, mais le pas va être petit, donc tu vas progresser tout doucement, doucement, doucement. Mais de séance en séance, il faut que tu progresses, C'est ça qui va te faire créer de la masse. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te refais un petit appel à l'action là pour t'inscrire à mes mails privés. Le lien est dans la description. Et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!